Michael Ivanhoff est né le 31 janvier 1900 en Macédoine. Il est issu d'une famille modeste mais riche en valeurs morales. Sa mère, Dolia, instruite des grandes lois de la vie, l'avait consacré à Dieu dès la conception. En 1907, Michael et sa famille s'installent à Varna. Mais la mort de son père les laisse rapidement sans ressources. La pauvreté et toutes les difficultés que le jeune Michael doit alors surmonter contribuent à éveiller son élan spirituel, ainsi que les nombreuses facultés dont il bénéficia plus tard. À l'âge de 16 ans, à la suite de méditation et d'exercices de respiration, Michael fait une expérience mystique bouleversante, dont la lumière l'accompagnera toute sa vie. En 1917, Michael fait la connaissance du maître Peter de Nof, qui avait été envoyé en exil à Varna. Favorablement impressionné par les aptitudes du jeune Michael, le maître Peter de Nof en fait son disciple, le conseille dans ses exercices spirituels et le pousse à poursuivre ses études universitaires. En 1920, frère Michael suit son maître à Sofia. Il termine ses études et devient professeur. Chaque été, la fraternité blanche fondée par le maître Peter de Nof se réunit dans les montagnes de Rilla pour un séjour de plusieurs semaines. En plein air, sous les rayons du soleil, le maître Peter de Nof enseigne ses disciples. Il leur apprend à lire le livre de la nature vivante. Tout est pour le maître une occasion de les instruire. En 1937, le maître Peter de Nof, pressentant les bouleversements à venir, chargea frère Michael de transporter le flambeau de son enseignement en France. Avant de le laisser partir, le maître Peter de Nof lui confie, sous forme de parabole, « Je te donne une pierre précieuse énorme, inestimable, mais tu dois passer par une grande forêt infestée de brigands et de bêtes féroces. Cette pierre doit être salie pour être méconnaissable. Des brigands se jetteront sur toi et chercheront à te voler, mais ne découvrant rien de précieux, ils finiront par te laisser tranquille. Dès que tu auras traversé cette longue forêt dangereuse, je serai avec toi pour laver la pierre, qui brillera alors d'un éclat sans pareil. » Il lui révélait ainsi les difficultés qu'il allait rencontrer. Peu après son arrivée en France, en juillet 1937, le maître Peter de Nof lui écrivait « Bien-aimé Michael, mes bons souhaits pour le bon travail que vous faites pour le royaume de Dieu dans cette grande ville. Je t'envoie les rayons de la vie. Ce sont les dernières conférences de Rilla. » Puis, en novembre 1939, connaissant les nombreuses jalousies dont il était victime, il lui adressait ces mots. « Je vois que ce que l'on dit sur toi te dérange de temps en temps. Dieu est derrière le bien et le mal. Il dirige ces deux forces.
L'amour parle pour le bien et le manque d'amour pour le mal. L'amour divin est au-dessus de tout. Frère Michael acquiert rapidement la maîtrise de la langue française. Il donne à Paris, en janvier 1938, sa première conférence publique sur les thèmes de la lumière et de la source. C'est en 1947 que le premier centre fraternel est acquis à Sèvres, dans la banlieue parisienne, et est baptisé Isgrève, en souvenir du centre fraternel où résidait le maître Peter de Nof et ses disciples à Sofia, en Bulgarie. Mais une série d'épreuves attend frère Michael. Il est victime d'un complot et condamné sur la foi de faux témoignages. Autant de pierres reçues à transformer en pierres précieuses, fruit d'une véritable alchimie spirituelle. Il faut attendre 1960 pour qu'il soit réhabilité. Frère Michael inaugure en 1953 le premier congrès d'été au domaine du Bonfim à Fréjus sur la Côte d'Azur. Lorsque les frères et sœurs dressent leur tente sur cette propriété isolée, il n'y a pratiquement aucune commodité. Je préfère vivre dans une petite cabane avec toute l'humanité dans mon cœur plutôt que dans une maison spacieuse et confortable, dira-t-il. En 1959, frère Michael part seul pour un voyage d'1 an en Inde. Ce voyage marque un tournant dans sa vie. Il rencontre les gourous les plus estimés, dont l'avatar himalayen Babaji, et visite des ashrams réputés. C'est en Inde qu'il reçoit son nouveau nom, Omram Michael Ivanhoff. À son retour, les frères et sœurs sont stupéfaits. Ils retrouvent un homme transformé. Ses disciples le reconnaissent alors comme un maître et insistent pour lui témoigner ce respect. Désormais, le maître Omram Michael Ivanhoff parle de sa propre voix. Il poursuit l'œuvre commencée par le maître Peter de Nof en y ajoutant ses propres développements. Il n'y a aucune contradiction entre eux, ils marchent sur le même chemin, dans la même direction, toujours vers la lumière, vers Dieu. Grâce au travail enthousiaste et bénévole de nombreux frères et sœurs, le domaine du Bonfim
autrefois une terre ingrate et rocailleuse, prend progressivement son aspect actuel de centre international de congrès pour des participants venant chaque été des 5 continents. Aujourd'hui, la fraternité compte des milliers de membres et dans de nombreux pays, des centres fraternels s'érigent comme de véritables foyers de lumière. Mais elle n'est qu'un reflet de la véritable fraternité blanche universelle qui est en haut et qui comprend tous les êtres les plus évolués. L'appellation fraternité blanche universelle contient toute une science. Elle évoque un monde fraternel, elle nous indique la tâche à accomplir, elle trace le chemin lumineux sur lequel nous pouvons marcher. Quelle est la chose la plus importante? Et c'est ça qui manque maintenant. Dans la tête de tous les humains, même les philosophes, même les savants, même. Et je disais, de savoir la valeur des choses, c'est au-dessus de tout. Mais on ne connaît pas la valeur des choses. Regardez maintenant, si vous posez la question, la valeur de radio, la valeur de la platine, la valeur de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, de ceci, de cela. Ils vous diront, voilà ce qu'ils connaissent. Mais il y a d'autres choses, une autre valeur. Ils ne connaissent pas la valeur de la lumière, la valeur du bien, la valeur d'un idéal. Qu'est-ce que c'est un idéal? Quelle est la valeur d'un idéal? Ils ne savent pas. Ah, quelle est la valeur d'un morceau de fromage? Oui. Et c'est là que je veux vous dire que la chose parmi les plus importantes, c'est de savoir, de connaître la valeur des choses. Eh bien, ils ne connaissent pas la valeur. Quelle est la chose la plus importante? Oh, la plus importante, c'est d'avoir de l'or. Ou d'avoir une femme, d'avoir un enfant, et ainsi de suite. Eh bien, d'après moi, la chose la plus importante, c'est de savoir la chose qui peut nous donner ces 3 choses-là. La lumière, avoir la lumière, l'amour et la vie. Et il n'y a rien de plus important. Dites-moi, donnez-moi quelque chose de plus important que la vie. Et regardez combien les gens sont loin de ça. Et ils ne diront jamais que c'est la vie qui est la plus importante. C'est l'or, c'est le côté économique, c'est le côté politique, c'est le côté... Hein? Mais la vie. Et quelle vie? La vie. Et voilà que là aussi, mais pas la vie de vivre comme les animaux, la vie éternelle, la vie immense, la vie illimitée, c'est cet amour pour cette vie immense, de savoir, de connaître et de vivre ça. Il n'y a pas d'autre chose plus importante que ça. Et c'est ça qu'on apprend dans l'enseignement. Comment vivre